Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Et si ma toux était le signe d'une pneumonie? Ça peut être une simple toux, ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué, comme une pneumonie. C'est quand même pas tout à fait la même chose, un petit rhume de rien ou une grosse pneumonie. Jessica, c'est quoi les hypothèses? Comment on évalue tout ça? Comment on assure le suivi d'un problème respiratoire pour lequel la personne ou le médecin s'inquiète si ce ne serait pas une pneumonie? Oui. Ben, en fait, c'est vrai que la toux seule, ça ne veut pas dire que vous avez une pneumonie. Il faut voir un état général hein, qui est vraiment très moche, malade, avec des crachats, vous crachez, essoufflé, des douleurs en respirant. Quand on va vous évaluer avec vos signes vitaux, ben là, on va voir certaines anomalies, probablement, donc une fièvre dans la très grande majorité des cas, une respiration rapide, une fréquence cardiaque rapide, puis là, on peut des fois avoir une baisse d'oxygène au niveau sanguin. Là, on écoute les poumons, puis souvent, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des crépitants à certains endroits qui vont pouvoir nous dire qu'on a un foyer de pneumonie, on a une infection ciblée dans le poumon. Le rayon X peut être un outil, mais il peut être diagnostiqué sans. Ça peut être quand même un diagnostic clinique. Chez l'enfant, par contre, on recommande de faire un rayon X selon Sainte-Justine parce que on va justement surtraiter là, des petits patients qu'on pense qu'ils ont une pneumonie. Finalement, il n'y a rien au niveau du rayon X. Est-ce qu'il arrive, Corrigez-vous. est-ce qu'il arrive des contextes où on a une pneumonie où on n'a pas nécessairement de gros symptômes ou non, c'est pas très fréquent? Ben, quand c'est tombé dans les poumons, c'est absolument assez important. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on peut avoir à la fois le virus et la bactérie. Fait que là, c'est dur, encore une fois, de faire la distinction entre les deux. Donc, c'est possible qu'on traite votre pneumonie virale avec des antibiotiques par prudence parce que l'atteinte de l'état général est importante. On ne veut pas manquer notre pneumonie à bactéries. Donc, on le sait, entre autres aussi, dans le temps de la COVID faisait des flocons On faisait un rayon X, ça faisait des flocons, là. C'était comme impressionnant au niveau du rayon X. Et donc, ça, on donnait un antiviral, mais souvent, on va quand même couvrir avec un antibiotique parce que ça serait gênant de passer à côté s'il y avait quelque chose. D'accord. Donc, voilà. Donc, besoin d'antibiotiques à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pneumonie, c'est ça, c'est une des premières causes de décès, des 10 premières causes de décès au Canada. Puis on en a une petite responsable bactérie qui est à Nantes, qu'on appelle le pneumocoque, qui est vraiment donne des bonnes pneumonies, puis qui est la plus dangereuse. Donc, 20 à 40 des pneumonies là, à pneumocoque doivent être traitées à l'hôpital. OK? Donc, la majorité va quand même être ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la traiter à l'extérieur, mais il y a quand même des complications associées. C'est sûr, là, on a les facteurs de risque, dans le fond, là, d'avoir la petite bactérie, la tannante, qui va nous donner plus de complications dans ces populations-là ici. Donc, 65 ans et plus, les maladies chroniques, on en a parlé, l'immunosuppression, l'influenza, ça, c'est intéressant. C'est comme si la pneumonie virale, en fait, elle peut se surinfecter d'une bactérie puis compliquer la chose. Donc, elle a déjà un peu abîmé le poumon, puis la bactérie se jette dedans et dit « party », on se reproduit et on cause des dommages. C'est ça. Fait que ça, c'est une des choses. Le tabac, alcool, précarité socio-économique. Tout ce qui est, en fait, à retenir par rapport à ça, c'est les vaccins qui sont importants pour se protéger de cette petite bactérie-là. Je me Surtout permets d'ajouter, Jessica, je t'interromps 2 secondes. On voyait dans l'autre diapo que la pneumonie, c'est dans les principales causes de décès au Canada, mais dans d'autres pays aussi. Et on minimise souvent l'importance du système respiratoire pour notre santé. J'ai écrit un livre sur la respiration de ma lorgnette de physiothérapeute, mais ça reste dans les principaux problèmes de santé qui vont causer des pertes de qualité de vie aussi. On parle de la pneumonie, mais on pourrait parler de la maladie pulmonaire obstructive chronique. La pneumonie, c'est souvent un problème de santé qui s'ajoute, on le voit dans les facteurs de risque, qui s'ajoute à des problèmes de santé déjà existants. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont une, deux, des fois trois maladies chroniques aussi. Donc, si on ajoute un problème respiratoire comme une pneumonie, c'est assez majeur. Donc, quand on a des symptômes respiratoires,
n'est peut-être pas obligé de courir chez le médecin dès les 5 premières minutes, mais à l'inverse, de laisser traîner des problèmes respiratoires, ça peut être une mauvaise idée. Et donc, c'est tellement important ce que tu nous dis, Jessica, sur la pneumonie. Donc, je t'ai interrompu, je te laisse continuer. Il y a aussi, je pense qu'il y a une hausse importante aussi de certains types de pneumonie, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, c'est ça, il y a la pneumonie atypique, mais juste pour finir avec le vaccin, parce que c'est quand même important, le vaccin du pneumocoque, donc, qui est recommandé dans des populations qui sont plus vulnérables. Nous, on a 2 types de vaccins, le Prévenor et le Pneumovax. Puis la vaccination est quand même gratuite là, pour les personnes de plus que 65 ans et ceux qui ont certaines maladies, justement, comme nos facteurs de risque qu'on vient d'identifier. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et excusez-moi, j'ai perdu mon fil. On est Donc, on disait rendu qu'il y avait une hausse importante de certains types de pneumonie. C'est ça. Donc, la pneumonie, dans le fond, à Mycoplasma pneumoniae, puis ça, c'est un type de bactérie atypique. On en a d'autres aussi, la Legionella, entre autres. Donc, on a différents types de bactéries atypiques. Ceux-là vont vraiment toucher, en fait, beaucoup les enfants d'âge scolaire et les adolescents. Et ça peut aussi affecter des gens de n'importe quel âge, mais on sait qu'on voit quand même une prépondérance au niveau des jeunes. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui ont dû être hospitalisés pour cette pneumonie atypique-là. Puis, c'est drôle parce qu'on est un peu aussi en phase où, là, elle est cyclique, cette bactérie. Donc, le nombre de cas va augmenter à chaque 3 à 7 ans. Puis là, on est justement dans une période, non seulement la coqueluche, mais on a en plus cette tendance-là qui nous joue des tours et qui nous fait des infections respiratoires et des pneumonies. Et à ce moment-là, si on a une pneumonie atypique, on a une indication, évidemment, d'antibiotiques. Là, on a vraiment une bactérie qui cause de la pneumonie, là. Et quand on dit atypique, c'est que les symptômes sont différents parce que ça ne ressemble pas à d'autres types de pneumonie que vous allez rencontrer, c'est ça? Ben, Non, ouais, mais peut-être que Daniel? non, mais parce qu'on a vu rapidement le pneumocoque, mais il reste que on insiste un petit peu sur le pneumocoque parce que c'est depuis qu'on vaccine, on a moins de victimes adultes, là. Le pneumocoque, c'est quand même quand on parle de 20-40 là, de causes de pneumonie qui est due à cette bactérie-là. C'est une bactérie qui est là pour rester. Puis le seul moyen qu'on a pour vraiment prévenir des hospitalisations, c'est de pouvoir vacciner. Puis d'ailleurs, vous voyez les publicités à la télé là, sur le pneumovax. Pourquoi on en voit aujourd'hui? Parce que les gens qui ont mon âge, tu sais, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de publicité comme ça. C'est quand même, on a une population vieillissante et malheureusement, après 65 ans, l'immunité est moins bonne. On risque plus d'avoir des complications avec les micro-organismes qui circulent. Alors, ça, c'est une chose. Et ensuite, quand on parle des pneumonies atypiques, ben, le mycoplasme en est une. Et ça, elle est plus en regard des adolescents et des enfants qui sont effectivement hospitalisés pour des pneumonies. Puis je pense qu'on dit Jessica atypique simplement parce que c'est pas elle qui circule d'habitude. Là, on la voit disparaître puis elle revient. Alors, j'ai l'impression qu'on utilise ce terme-là pour ça. C'est ça, il est vraiment cyclique. Donc, non. On a des moments où elle augmente, des moments où elle est moins présente. Puis c'est difficile quand on en a plusieurs en même temps, hein, on le sait, là. Donc, des gros virus comme la COVID, le virus respiratoire syncytial, puis en plus des bactéries comme la coqueluche, puis les mycoplasmes atypiques, là, ça fait beaucoup de choses en même temps. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.